Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce samedi 23 mars et dimanche 24 mars 2024. Demain nous sommes le 24-03-24. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On va aller voir les énergies. Déjà tout d'abord, bon café à tout le monde. On va aller voir les énergies de ce week-end. J'espère que vous allez bien. Si vous ne travaillez pas, profitez de prendre soin de vous reposer, de faire tout ce que vous aimez. Puis si jamais vous travaillez, eh bien, je vous envoie plein de courage les amis. On n'oublie pas que demain on est dimanche, comme tous les dimanches, la sortie des signes astro pour la semaine, d'accord, et je reprécise que cette semaine, je vous mettrai en ligne. Je commencerai lundi. Je vais mettre les signes astro du mois d'avril, les signes astro général du mois d'avril, d'accord? Voilà. Donc lundi, je sais pas si j'en posterai, je vais faire 2 par 2 ou 3 par 3 ou 4 par 4. Je sais pas encore, mais voilà, à partir de lundi, je commencerai à vous mettre les signes du mois d'avril. Voilà. Allez, on va aller prendre l'énergie pour ce week-end. On nous parle du guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Eh bien, tu vois, je viens de t'inviter justement à te dire que si tu étais en week-end, hein, bon, bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, essaye de trouver un petit moment pour toi, d'accord, pour prendre soin de toi ce week-end. On vous dit, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Hein. On a des nouvelles perspectives pour ce week-end, on a une prise de conscience. On est plus tourné vers soi ce week-end, d'accord, hein. Ça peut être une élévation de conscience, quelque chose qui se met en lumière. Il y a une prise de compréhension sur soi ce week-end. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, on va faire la petite guidance. Allez, samedi 23 et dimanche 24. On nous parle de temps. Ah, cette carte. Le temps, la patience, les amis, la patience, le temps. Hein, comme je vous dis toujours, tout vient d'un point à qui sait attendre. Hein, du temps pour guérir, du temps pour prendre conscience de certaines choses, que ça soit prendre conscience sur une personne, sur une situation, sur ses propres émotions, sur des sentiments, sur ce que l'on souhaite réellement. Hein, le temps est important, hein, c'est pas toujours facile d'être dans la patience. D'ailleurs, c'était dans les énergies d'hier, hein, la patience, le courage, tu vois. Là, pour certains, ça peut être aussi, tu vois, ton côté, ton côté auto-saboteur, hein, le côté de je m'impatiente parce que les choses n'avancent pas assez rapidement, ok? Donc attention à ça. Ça reste une énergie positive si vous êtes dans l'impatience, hein, d'accord? Donc, on lâche prise, hein, justement, on lâche prise sur cette impatience pour certains, pour que justement les choses puissent arriver naturellement, ok? Sans avoir le contrôle sur les situations, sur vos émotions. Alors, hop, wow, on te parle de l'amour, hein. Lâche prise sur l'attente d'une relation, l'attente d'un projet. Euh, on te dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur, hein. Tu vois, on te le disait, il est temps de suivre ce que vous dites votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions, hein. Là, j'ai envie de te dire, pour ce week-end, apporte-toi de l'amour, d'accord? Euh, pour certains, ça va être suivre son cœur par rapport à une relation sentimentale.
d'accord? Prendre le temps, tu vois, d'écouter ses sentiments, prendre le temps de prendre conscience que cette relation est importante, d'accord? Prendre le temps également euh, de guérir de certaines blessures encore, hein. Cette semaine, on avait encore cette énergie de nettoyage, d'accord? Donc, ça peut nous parler, encore une fois, des énergies de guérison, d'accord? Par rapport à des relations passées. Pour d'autres, ça va être aussi, hein, prendre le temps euh, de se réapproprier, enfin de se réapporter cet amour. D'accord? Pour moi, ce week-end, là, vous êtes centré sur vous. Hein, centré sur vous, sur je vais prendre le temps de prendre soin de moi. D'accord? Je vais prendre le temps de prendre soin de ma relation si vous êtes en couple. Ok? N'hésitez pas également. C'est important. Hein. L'amour, c'est comme un feu de cheminée. Hein. Si on ne l'entretient pas, il finit toujours par s'éteindre. D'accord? Hop, waouh, on nous parle de cadeaux. Pour certains, là, ça nous parle de rencontres, les amis. Hein. Je vous invite à sortir. Je vous invite à voir du monde, d'accord. Pour certains, on vous parle d'amour servi sur un plateau pour ce week-end. Hein. Ça peut être pour d'autres une aide également, d'accord. Quelqu'un qui vous apporte de l'aide. À toi de voir. Mais on a quelque chose qui t'est apporté de positif dans ce week-end. Que ça soit toi qui t'apporte ce propre amour, cette bienveillance, ce bien-être, d'accord. Le fait de se recentrer vis-à-vis de toi, l'amour inconditionnel, d'accord. Là, ce temps, il est là justement pour que tu puisses te reconnecter à toi. Ok, on se recentre sur soi. Hein, on s'apporte l'amour que l'on aimerait avoir de l'extérieur. On vient le chercher à l'intérieur de soi. D'accord. Et ce cadeau, c'est ça pour certains, hein, c'est vraiment prendre conscience que pour certains, vous attendez que l'amour vienne de l'extérieur, alors que en premier lieu, il faut vous l'apporter à vous-même, d'accord? Donc là, pour certains, c'est ça, ça va être ça la prise de conscience de ce week-end, c'est vraiment prendre plaisir de prendre soin de soi, d'accord? Et pour d'autres, ça va être vraiment prendre plaisir, tu vois, de prendre soin de ta relation, de ton couple, de ton projet pour d'autres, d'accord? Je parle d'une relation sentimentale, ça peut être également un projet qui te tient à cœur, d'accord? Ça peut être une relation amicale, c'est quelque chose, ça va être une situation que tu portes dans ton cœur, d'accord? Pour lequel tu vas y placer tout ton amour. Bah dis donc, l'abondance et on a le boomerang. Bon, ben tu vois, là, on te confirme bien, hein, c'est le retour de l'amour. Euh, Aujourd'hui, on a le droit au palmarès, on a les 5 cartes. Euh, Hop, tu vois, on nous parle de retour. Hein. Tu vois, c'est marrant parce qu'on commence avec la carte du temps et on finit avec la carte de boomerang. Regarde au milieu le jeu de malade qu'on a pour ce week-end, les amis. Pour certains, vous voyez, au centre, on a ce cadeau, on a cette aide, d'accord? Entouré de l'amour et de l'argent, l'abondance, l'énergie, le soleil, la chaleur, l'abondance infinie, tu vois, parce que tu as su prendre le temps, parce que tu as su prendre soin de toi, c'était les énergies de la semaine. Hein. Je vous avais dit, plus vous recentrerez euh, vers vous, d'accord, plus vous penserez à vous, plus vous obtiendrez des choses dans votre vie. Hein. Parce que comprenez que le but, vous êtes venu sur cette vie pour vous à la base, je vous le dis, d'accord? Comme je dis toujours, et non pas pour le voisin d'à côté. Non mais voilà quoi, on voit bien que là le message est clair, d'accord? Plus tu t'apporteras de l'amour, plus tu te centreras sur toi, plus tu t'apporteras de la bienveillance, de l'amour inconditionnel, plus tu déclencheras à toi cette abondance. D'accord? Ce que tu vibres à l'intérieur, tu le vibres à l'extérieur. Ok? Donc là, plus tu vas vibrer l'amour pour toi, plus tu vas vibrer cette lumière, cette confiance, cette énergie vitale, tu vois. euh, cette foi, ce courage, tu vois, immense, hein, et bien c'est là, qu'est-ce qui se passe? Que les choses reviennent à toi, d'accord? Hein, crée à l'intérieur de toi ce que tu souhaites voir arriver dans la matière. Hein, on a vraiment un très très beau message pour ce week-end. Waouh! On te parle, tu vois, d'amitié.
hein, la bienveillance, l'honnêteté. Tu vois, c'est ça. Hein. Apporte-toi, tout à l'heure je t'ai parlé, donc ça peut être aussi pour certains une relation amicale. Tu vois, on a des nouvelles de personnes qui reviennent à vous, d'accord, sur le plan sentimental, sur le plan amical ce week-end. On a des nouvelles qui arrivent, hein, d'accord. Que ça soit des relations passées, sentimentales, amicales ou tout autre, d'accord. Il y a de la communication qui revient, il y a des nouvelles, on rentre en contact avec vous, d'accord? Mais on rentre en contact avec vous pour du positif, d'accord? Pour une décision mûrement réfléchie, d'accord? On y va, on a confiance, on surmonte sa peur, on passe à l'action, tu vois, là, pour certains, là, euh, c'était vraiment peut-être l'hésitation, tu vois, de reprendre contact avec toi, de revenir avec toi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour certains, tu vois, on le voit bien en plus sur cette carte, hein, on voit bien un couple, hein, la photo a été déchirée avec un scotch, d'accord. On voit bien que là, c'est comme si on vient recoller une photo. Donc pour certains, hein, on peut parler d'une personne du passé, ça ne concernera pas tout le monde, on n'oublie pas que c'est général, d'accord. Mais voilà, il y a quelque chose qui revient à toi, que ça soit une personne, hein, sentimentale, amicale, ou un projet comment dire, dans, qui revient au goût du jour, tu vois, quelque chose que tu as pu mettre de côté. En tout cas, aujourd'hui, on te le remet sur ta route parce que c'est le moment, d'accord, c'est le bon moment pour toi. Ah, on a de super belles énergies pour ce week-end. C'est top, on finit la semaine euh, en beauté, tu vois, j'ai envie de te dire. Ça promet un bon week-end. Alors, on va faire les petits messages pour chaque signe astro, d'accord. Donc, j'ai pris le petit chouchou, le petit oracle des anges. Allez. Oh, je sais pas, tiens, allez, j'ai envie de faire, attendez. Comme on nous parle d'amour pour ce week-end. Euh, Pardon. Justement, on va prendre le petit, justement, hein, on prend la famille. Allez, pour ce week-end, on va se prendre une petite carte comme ça et on va se prendre une carte de l'oracle des amoureux. D'accord? J'ai envie, je sais pas, j'ai voulu et puis là, il m'est arrivé dans la tête. Donc, je me dis, allez, on va prendre une carte de chaque pour chaque signe. C'est la fête à la maison, soyons fous. On casse la routine, les amis. Allez, alors, on va être parti, on va s'organiser. On va se faire d'abord le petit message. Alors, pour les béliers. Allez, pour les béliers, avec le petit oracle des anges, quel est le message, s'il vous plaît? On te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Hein. Ouvrir sa conscience, pour certains, c'est s'ouvrir aussi à l'amour, c'est s'ouvrir également à un nouvel amour, une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau, que ça soit quelqu'un qui revienne vers toi, euh, c'est vraiment repartir sur de nouvelles bases, d'accord? Recommencer à zéro. Hein. Je t'avais dit cette semaine, on avait, hein, n'aie pas peur justement de repartir à zéro dans ta vie. Hein. On repart avec des expériences. Dans un sens, on ne repart pas de zéro. Que tu repartes sur de nouvelles bases dans une relation qui avait déjà existé, c'est vraiment recommencer à zéro. Que tu partes avec quelqu'un euh, qui est nouveau dans ta vie, c'est aussi repartir à zéro. Dans tous les cas, tu pars avec de l'expérience. Allez, on va prendre une petite carte et on nous parle. Tiens, le temps. On te parle, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Hein, je t'ai dit au tout début, lâche le contrôle. Pour certains, soit vous voulez que une personne ou quelque chose du passé revienne, hein, vous êtes encore dans le contrôle, hein, ou alors vous êtes vraiment dans le contrôle de je vais rencontrer quelqu'un, je vais mettre ce projet en place, je vais faire. Mais en agissant comme ça, c'est tu gardes le contrôle, d'accord? Donc lâche prise, ok? Lâche prise, petit bélier, fais confiance en la vie. T'inquiète pas, prends soin de toi, les choses arrivent, fais confiance. Allez, bonjour les taureaux.
Alors, les taureaux, nous avons le succès. Hein. Remarque, on va faire comme ça. Comme ça, on sait de qui on parle. Alors, les taureaux, nous avons le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Hein, le succès, tu vois, ça confirme bien que pour ce week-end, il y a quelque chose qui vient à toi, que tu vas pouvoir te féliciter, que tu vas pouvoir fêter, d'accord. Hein. N'oublie jamais d'où tu viens, d'accord, et garde tes valeurs à l'intérieur de toi, ok. On apprend de ses expériences, mais au final, à l'intérieur de soi, on reste la personne que l'on était. C'est juste, on évolue, d'accord. On évolue et on apprend de ces épreuves de vie. Allez, pour les taureaux, alors avec l'oracle des amoureux, et on a l'amitié. Bah, décidément, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Hein. On te dit, tu vois, une relation amoureuse, et c'est aussi le confident, enfin le confident, la confidente, hein, le confident, la personne à qui on va se confier, la personne qui va te soutenir. Hein, quand tu auras besoin de soutien, la personne qui va être là pour t'écouter, pour t'épauler. Une relation amoureuse, et c'est à la fois amical, c'est à la fois être amant, c'est à la fois euh, être, comment dire, euh, confident, tu vois. À toi d'entretenir ta relation, que ça soit amical ou que ça soit sentimental ou même un projet, peu importe. Entretiens, tu vois. Ne sois pas dans le contrôle, mais viens entretenir cette relation. Tout à l'heure, je te l'ai dit, hein, une relation amoureuse, c'est comme un feu de cheminée. Si tu l'entretiens pas, la flamme finit par s'éteindre. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Bonjour les Gémeaux. Les Gémeaux, on te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Hein. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Hein, tu es comme tu es, chacun son caractère. Aime-toi avec tes défauts et tes qualités. Sois fier de la personne que tu es et de la personne que tu es devenue. Allez, le petit message avec l'oracle des amoureux pour les Gémeaux. On te parle de l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ou pour certains Gémeaux, là on nous parle de relations sacrées. On ne rentre pas dans les détails, hein, mais voilà, c'est une relation vraiment très importante. Hein. Vous pouvez avoir un lien très très fort, d'accord? Que ça soit amical ou sentimental, on nous parle d'un lien très très fort. Hein. On te dit vraiment d'entretenir et de le chérir et de l'honorer, d'être dans la gratitude, d'être dans ce lien, ok? Bonjour les cancers. Les cancers, on te parle de protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Hein. Là, les cancers, on vient vous rassurer pour ce week-end. N'aie pas peur. Hein. Tout à l'heure, je t'ai dit, justement, il y a encore ces énergies, tu vois, un petit peu de manque de confiance, de peur, peut-être encore un petit peu de croire en soi, ok, peu importe, hein, que tu mettes ce projet en place ou cette relation. N'aie pas peur, tu es protégé, ok? Donc tu peux avancer avec sérénité. Allez, le petit message avec l'oracle des amoureux. Hop. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Hein. Alors là, ça peut te parler de la personne qui partage ta vie ou la personne à laquelle tu penses, mais ça peut être aussi, tu vois, le fait d'avoir la protection. J'ai envie de te dire, ça peut te parler d'un défunt de là-haut. Hein, c'est vraiment ce que je ressens également. On te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. D'accord? Pour certains, ça va être aussi une connexion. N'hésitez pas, si vous habitez à côté de l'océan, ben, je vous invite à aller vous balader. Hein. Euh, ça peut être aussi voilà, un très très beau message. Hein. Justement, l'océan, c'est l'eau, hein, c'est les énergies, c'est les émotions, c'est la fluidité aussi. Donc, tu vois, plonge.
Va plonger. Alors peut-être que ce week-end, tu vas aller te plonger, peut-être tu vas aller à la piscine ou à la mer. N'hésite pas en tout cas. Mais sinon, voilà, pour moi, c'est vraiment la protection. La protection de soi-même, la protection de là-haut, la protection de l'univers, de la vie, du divin, peu importe. Mais tu vois, voilà, tu es protégé par l'amour que tu t'apportes à toi-même ou de par l'amour de ta relation. Bonjour les lions. Hop là. On te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Hein. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont des clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Hein, Lion, tu vois là, c'est typique ce que je t'ai dit tout à l'heure. Plus tu resteras centré sur toi, d'accord? Plus tu le vibreras à l'intérieur de toi, plus tu l'attireras. Hein, d'accord? La pensée positive attire. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Hein. Ce que tu vibres à l'intérieur, tu le récoltes dans la matière, d'accord? Euh, Plus tu seras dans la guérison, plus tu seras dans l'amour inconditionnel, plus tu seras dans la confiance, euh, dans l'amour, c'est à partir de ce moment-là que tu vas venir déclencher euh, ce qui t'est destiné. Allez, on va prendre le petit message avec l'oracle des amoureux pour les lions. Hop. Ouh, on nous parle d'âme sœur pour vous les lions. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, pour certains lions, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Et si vous êtes seul, on vous dit que votre âme sœur est en chemin. Ok? Au vu du tirage, je peux vous dire que vous êtes sur le bon chemin, hein, d'accord? Hein, ça va s'appeler le timing parfait, hein, tu vois. Le cadeau, l'âme sœur, la relation. Alors, je m'arrête parce que j'allais dire la relation parfaite. Non, voilà, pas de relation, c'est pas la relation parfaite, c'est vraiment la relation où tu vas avoir euh, ce lien magnétique, tu vois, entre toi et cette personne. Hein. Je sais que si tu es lion, tu le sais au fond de toi, tu vois. Si tu es en couple, bien sûr, ou si tu as quelqu'un dans ta tête, t'es pas forcément en couple, mais en tout cas, la personne à laquelle tu penses, on te dit bien, on te confirme bien que c'est ton âme sœur. Plus tu seras dans l'énergie positive, dans cette pensée positive, plus tu attireras à toi, tu vois, cette personne, ok? Donc vibre là. Et pour ceux avec qui vous êtes déjà en couple, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, chéris cette connexion, sois dans la gratitude d'avoir rencontré cette personne qui partage ta vie, entretiens ta relation, hein. Vous êtes connectés. On te confirme tout simplement que c'est la bonne personne. Bonjour les vierges. Alors les vierges, on te parle de l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Hein, tu vois, les vierges aussi, on vous parle de peur. Attention à cette énergie-là, d'accord? On reste centré et on accueille ce qui arrive, d'accord? Hein, on a l'archange Gabriel qui est là pour vous ce week-end, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Euh, on te dit que les canaux de la communication, donc tu vois, tout à l'heure je t'ai dit, dans le tirage on parlait de communication, il y a de la communication qui arrive pour toi ce week-end, qui concerne le côté sentimental, relationnel ou professionnel, peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose que tu portes dans ton cœur, d'accord? Ce week-end on est vraiment placé sous le signe de l'amour, de la communication, le retour à la communication, la rencontre. En tout cas, voilà, ton cœur se réouvre, d'accord? On te dit d'exprimer ta vérité, soit dans la vérité de l'amour, dans la vérité de tes sentiments, d'accord? Allez, on prend une petite carte de l'oracle des amoureux. On te dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités de vie. Hein. Tu vois, on te dit, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière.
Là, on te parle de peur. Hein. On sent que là, il y a peut-être un petit côté de pensée un petit peu auto-saboteur là chez les vierges. Attention à votre façon de penser, d'accord? Hein, il y a peut-être un manque de foi dans une relation, un manque de croyance, tu vois. Euh, il y a une peur qui est là, tu vois, on te dit, exprime ta vérité. À partir du moment où dans la vie tu seras dans la vérité, que ça soit pour une personne ou vis-à-vis de toi, euh, plus tu seras dans la vérité, plus tu t'aligneras, d'accord? Il faut que tes paroles soient en action avec tes actions. Soit en action avec tes actions, n'importe quoi. Il faut que tes paroles soient en équilibre avec tes actions, d'accord? Hein. Mais surtout aussi avec ta vérité et avec la vérité de ton âme. Hein. Ne sois pas dans le déni. Sois tout simplement honnête avec toi-même. Bonjour les balances. Alors attendez. Je bois un petit peu le café. Les balances. Alors, on nous parle, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Hein. Fais-le maintenant. Voilà. Si tu dois recontacter quelqu'un, fais-le maintenant. Hein. Si tu dois croire en l'amour, fais-le maintenant. Fais les choses maintenant, d'accord? Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, d'accord? On ne sait pas de quoi demain est fait. Je t'invite à profiter de l'instant présent, d'accord? C'est vraiment ça qu'on vient te montrer aujourd'hui, c'est l'instant présent. Allez, on prend la petite carte de l'oracle des amoureux pour les balances. Hop. Et on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Hein. Canon, canon les balances ce week-end. On se pomponne, on y va. En tout cas, vous êtes en lumière. Vous êtes en lumière pour ce week-end. Vous êtes passionné, passionné par un projet, passionné par une relation, passionné pourquoi pas par vous-même. En tout cas, voilà, mets de la passion dans tout ce que tu vas entreprendre ce week-end. On nous parle de magnétisme. Hein, ça peut nous parler encore une fois de relations sacrées, d'accord, d'une relation où il va y avoir beaucoup d'attirance, la passion, la fougue, beaucoup d'amour, tu vois, de séduction, euh, avec la limite, bien évidemment. Bon, après, vous allez me dire, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, ça peut nous parler de relations voilà, très très passionnel, hein. Ok, si vous êtes en présence déjà d'une personne, voilà, mettez de la passion. J'ai envie de te dire, tu vois, pour ce week-end, mettez de l'amour si vous êtes en couple dans votre relation, quoi. N'hésitez pas à, voilà, à vous mettre en lumière, à vous apporter cet amour au quotidien. Bonjour les scorpions. On te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. L'intervention divine, on te parlait du temps, d'accord? J'ai envie de te dire, Scorpion, encore un petit peu de patience, d'accord? Même si c'est lent, tout vient à point. À qui c'est attendre, d'accord? N'oublie pas cette phrase, c'est important. Pour toi, tu vois, poisson, là, ça peut être encore un petit peu une énergie négative. Tu vois, au tout début, je t'ai parlé de l'impatience. Ben là, pour vous, les scorpions, je sais pas ce que j'allais dire. Les scorpions, tu vois, là, on te dit, hein, cette impatience peut te frustrer. Donc attention. Hein, l'impatience, la frustration, ça reste des énergies négatives. C'est ce qui va t'empêcher d'avoir cette évolution. Et dans un sens, ça te fait toujours garder le contrôle. Lâche prise. D'accord? Lâche prise pour ce week-end. Je te l'ai déjà dit, recentre-toi sur toi, apporte-toi de l'amour, voilà, fais les choses pour toi, tu vois, va te balader, profite de toi, sois dans l'amour et dans la bienveillance, d'accord? Les choses sont en préparation. On te le dit, une intervention divine se prépare. Donc garde confiance. Hein. Les choses arrivent. Mais chasse cette impatience. Parce que qui dit impatience, forcément, tu vas te créer d'autres énergies négatives. Hein. Le manque de confiance, le manque de croyance. Attention, tu vois, tout ça. Allez, on prend la petite carte de l'oracle des amoureux. Pour les scorpions. Hop. Et nous avons, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse.
Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Hein. Tu as déjà la réponse à la question que tu te poses, d'accord? Hein. T'inquiète pas, tu sais que ça va, au fond de toi, tu sais que ça va arriver, d'accord? Même si ça met du temps, c'est parce que certainement tu as encore quelques petites choses à guérir et notamment, je t'explique, cette impatience, elle est là. Donc travaille ça, hein. Dans la vie, tu ne peux pas être dans l'impatience, ça va t'auto-saboter à chaque fois, ça va te faire manquer de confiance en toi, ça va te faire manquer de croyance et c'est comme ça que tu vas t'auto-saboter tes situations, d'accord? Donc fais grandir ta confiance et confiance en la vie et confiance au divin et confiance en toi, d'accord? Hein, et confiance au temps, ok? Si les choses n'arrivent pas aujourd'hui dans l'instant présent, c'est bien pour quelque chose. Travaille cette énergie-là, ok? Fais confiance un peu plus à la vie. Sagittaire, bonjour à vous. On te parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Hein, mais là aussi, on est un petit peu dans l'autosabotage, de se renfermer sur soi, dans le sens que les choses n'avancent pas comme tu le souhaiterais. Ça laisse encore garder le contrôle, hein, donc lâche prise, pas de contrôle pour ce week-end. Euh, Tu vois, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme si c'était insurmontable, hein, comme si tu n'allais jamais arriver, on te dit plutôt là, prends ton courage à deux mains. Fais les choses comme si c'était une aventure, d'accord? Hein, il n'y a que toi qui peux changer les choses de ta vie. Euh, Explore toutes les possibilités. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs solutions, à toi de voir. À partir du moment où tu lâcheras le contrôle, tu verras que tout commencera par s'éclairer. Ok? Et arrête de voir les choses en noir ou en blanc. Ok? Essaye de mettre de la couleur, de trouver d'autres solutions pour justement vivre cette aventure. Allez, on prend la petite carte de l'oracle des amoureux pour les Sagittaires. Et nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Hein, on a un très beau message. Euh, Là, ça va être la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Et pour d'autres, ça me fait vraiment penser plutôt à un défunt, d'accord? Un défunt qui est là-haut et qui vous envoie tout simplement ce message d'amour, hein, qui te dit qu'il pense à toi, qu'il est là dans la protection, que tu peux avoir confiance, d'accord? Confiance en toi, confiance en la vie. Hein. Ton amour me remplit de lumière. Ton amour me remplit de lumière. On voit bien que tu vois, hein, on voit la femme là. Je le regarde parce que comme elle s'est retournée tout à l'heure, on voit ces rayons de soleil qui te transpercent. Hein. Un message pour toi. Ça peut être aussi pour certains un message pour toi-même. Hein. C'est je pense à moi-même en ce moment. Hein. Mon amour me remplit de lumière et je m'aime. Ça peut être très important aussi pour vous, d'accord? Je vous l'ai dit au tout début, c'est on se centre sur soi, d'accord? On s'apporte plus d'amour qu'on en apporte à l'extérieur. On se recentre sur soi. Les Capricornes, bonjour à vous. Les Capricornes, nous avons la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création de l'éternité. Hein. Tu es un être divin, tu es un être de lumière, tu es un ange incarné. Donc prends conscience de la valeur que tu as, Capricorne, ok? Allez, le petit message de l'oracle des amoureux. Hop, très très jolie carte. On nous parle d'un admirateur secret Capricorne. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Hein. Donc les Capricornes, une relation secrète, quelqu'un qui vous aime en secret, quelqu'un qui va peut-être venir vous avouer ses sentiments. En tout cas, ça sent l'admirateur secret. Donc à vous de voir. Ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux. Il y a une personne qui se cache dans votre entourage, hein, qui a des sentiments pour vous. Les Verseaux, bonjour à vous. La pensée globale, tu es encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour,
que cela soit et cela sera. Hein. Tu es encouragé à déployer tes ailes, d'accord? Pense à sortir des sentiers battus, sors de ta zone de confort, petit Verseau, hein, surtout si tu es célibataire, sors de ta zone de confort, sors de chez toi, enfin sors, voilà, va voir du monde, va à la rencontre, euh, imagine le monde à l'extérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, hein. Va voir la beauté de l'amour qui peut y avoir tout autour de toi, d'accord? Et ouvre tes petits yeux, d'accord? Hein. Il va y avoir de belles choses sur ton chemin pour ce week-end. Allez, hop. Ah, bah écoutez, allez, il y en a deux qui sont tombés, je prends les deux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Hein, être dans la vérité, les amis, que ça soit envers vos sentiments ou envers une personne, envers une prise de décision, envers un projet, envers une relation, peu importe. Être toujours dans la vérité, ça ne peut que vous être bénéfique, d'accord? Et on te parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Là, les Verseaux, ça peut nous parler d'une relation euh, amicale qui peut se transformer en relation sentimentale, enfin amicale ou peut-être professionnelle, mais il y a une transformation en tout cas dans une relation, d'accord? Hein, il y a une rencontre qui en tout cas s'approfondit. Oui, oui, s'approfondit dans tous les sens du terme, les amis. Ah, désolé, là j'ai eu l'idée mal placée quand j'ai dit le mot approfondi là. Oui, oui, ben voilà. Je dis ça, mais là j'ai pensé à ça direct, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors, vous allez croire que franchement j'ai des mal placées, non, pas du tout. Mais bon, voilà, tu vois, c'est sur le coup, c'est ce qu'on m'a laissé entendre, d'accord? Donc à toi de voir ce week-end. En tout cas, je t'invite, voilà, hein, tant mieux si tu es en relation, mais que ta relation, justement, oui, soit approfondie dans tous les sens du terme. C'est un peu le but d'une relation, hein. Au moins, c'est que tu vis vraiment une relation passionnelle, une relation, voilà, où il y a de la passion, de l'amour. Et bien évidemment, bah, ça passe aussi par la sexualité, il faut dire ce qui est. Hein. Donc voilà, alors, je t'invite vraiment à vivre cette transformation petit Verseau ce week-end. Et pour finir, et après on ira prendre une carte de conclusion. Enfin de conclusion. Ah, peut-être pas. Enfin oui, on ira prendre deux, trois cartes de l'oracle de l'amour. Allez, on va faire pour les poissons. Soyons fous hein, pour ce week-end. On y va. On te parle d'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Des nouvelles idées pour les poissons ce week-end. Hein, plus tu mettras de l'amour et de la passion à l'intérieur de toi, plus tu le rejailliras à l'extérieur, que ça soit dans une relation ou dans un domaine tout autre, un projet, peu importe. Hein, il y a des nouvelles idées qui émergent. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, petit poisson. Allez, on prend une carte de l'oracle des amoureux. Hop, oh mince. Oh punaise, c'est fait la malle. Attendez, vous, je la ramasse. Comme par hasard à la fin. Oh là 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 là. Alors, nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Hein. Tu vois, lâche le contrôle, abandonne le contrôle, d'accord. Nous devons nous défaire du passé. Pour certains, c'est vraiment tourner la page sur une relation du passé. Mais ça peut être également, tout à l'heure, je t'ai dit, on a le boomerang, on a le retour. Ça peut être aussi une relation qui revient à toi, mais on abandonne une façon de faire. Hein, je t'ai dit aussi, ça peut être une relation qui revient où tu repars sur de nouvelles bases. Ok. Hein. Donc, se défaire du passé, c'est aussi se défaire des énergies, des schémas toxiques, des schémas répétitifs, tu vois. On te dit, à partir du moment où tu laisses des choses sortir de ta vie, hein, peu importe, hein, que ça soit une relation, un projet, des relations amicales, euh, un travail, peu importe, à partir du moment euh, où tu laisses sortir des choses de ta vie, c'est pour que tu puisses en laisser rentrer de nouvelles. Hein. Il faut pouvoir faire de la place, d'accord? C'est comme par exemple, tu pars en voyage avec une valise pleine, et puis pendant ton voyage, tu achètes plein de choses, tu vois, mais malheureusement dans ta valise, tu peux pas les rentrer puisque tu as ramené plein de choses avec toi. Donc il vaut mieux partir avec une valise vide que quand tu partes, tu vois,
Tu pars avec rien, tu pars avec aucune affaire, mais que quand tu pars, tu puisses remplir ta valise, d'accord? Si tu pars avec des choses de ton passé, tu pourras pas en remettre dedans, puisque tu n'auras pas de place, ok? Peu importe, que ça soit une relation qui revienne à toi ou une nouvelle relation, là, on t'invite vraiment, tu vois, à lâcher certaines façons de faire. On te dit, il y a des nouvelles idées qui émergent. Donc ça peut être, tu vois, un renouveau dans une relation, ou ça peut être une nouvelle relation. Ok? À toi de t'adapter. Allez, on va prendre, pour terminer, on continue la folie du week-end. Ouais, je sais, on a 40 minutes, les amis. Bon, allez, on se lâche. On lâche le contrôle, on s'en fout des minutes. De toute manière, hein, ça prend pas le temps pour télécharger. Surtout que je me suis levé de bonne heure aujourd'hui. Attendez, je sais même pas quelle heure il est. Il est 7h52, les amis. Vous voyez, là, je suis encore sur la vidéo, il est 7h52. Allez, on va se prendre... Ah oui, je vous ai pas montré. On va se prendre, vu qu'on est basé sur l'amour ce week-end. On va prendre quelques messages sur les anges de l'amour. On va voir quels sont les messages. On va prendre 2-3 cartes. Et puis après, on va s'arrêter là. Allez. On te parle de tromperie. Bon, finalement, allez, on range le jeu. Je rigole. Allez, on te parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Hein. Alors, on te parle de tromperie au sens propre du terme. Pour certains, ouvrez vos yeux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, bon, hein, voilà. Pour d'autres, ça va être la tromperie vis-à-vis, et je le dis puisqu'on l'a eu dans les messages, euh, la vérité sur ses sentiments. On a eu plusieurs signes là qui l'ont eu justement. Je te le rappelle que être dans la vérité de ce que tu ressens réellement à l'intérieur de toi, c'est très important, d'accord? Là, pour certains, c'est vous-même. Vous vous trompez à vous-même, d'accord? Que ça soit par rapport à une relation, euh, enfin toute relation confondue, on a l'impression que là, tu portes un masque sur l'honnêteté de tes sentiments, d'accord? Pour certains, ça va être oui, j'aime cette personne, alors que ça va être faux. Et pour d'autres, c'est non, non, je n'aime pas cette personne, alors que si, d'accord? On t'invite à écouter ton cœur, peu importe, d'accord? Tout ce qu'on te demande, c'est d'être dans la vérité de ton amour. Et pour ça, c'est va écouter ton cœur, d'accord? Recentre-toi sur toi, à l'intérieur de toi. Écoute ce que ton âme te murmure. Écoute la relation que ton âme te murmure, d'accord? Hein, fais tomber ces masques, lâche ce contrôle, d'accord? Sois honnête. Hein, on a l'impression que, tu vois, on a la communication qui revient. Si tu dois avoir de la communication pour ce week-end, on t'invite vraiment à être dans l'honnêteté, d'accord? Et on te parle de laisser une chance à votre relation, travailler votre couple. D'accord? Quand je te disais tout à l'heure, tu vois, par exemple, on a fini chez les poissons avec la carte de parfois nous devons nous défaire du passé. Hein. C'est possible que justement dans ta relation, là pour certains, si vous êtes dans une relation, la personne à laquelle vous pensez, vous êtes séparé avec cette personne, il y a des chances qu'elle revienne puisqu'on te dit laisse une chance à cette relation, d'accord? Mais sois honnête, d'accord? Surtout s'il y a eu de la tromperie dans le passé. La tromperie au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire aller voir ailleurs, mais ça va être aussi de la tromperie dans le mensonge. C'est pas forcément la tromperie dans une relation, d'accord? Ça va être la tromperie dans le mensonge de ses sentiments, dans le mensonge, je sais pas moi. Voilà, j'ai beaucoup le mensonge qui revient. Mentir, mentir, mentir. Mentir à la personne que l'on aime, mentir sur ses sentiments, cacher des choses, des cachotteries. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, tu vois. Donc c'est pour ça que là, on t'invite que dans cette communication qui va revenir à toi pour ce week-end, sois honnête, d'accord? Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu aies caché des choses ou pas, peu importe, hein. Sois honnête et si vraiment tu le souhaites, là on a le message, laisse une chance à ta relation. D'accord? Il y a un travail encore à faire sur ta relation. Laisse une chance. Là, c'est le message qu'on te fait passer. D'accord? Après, si toi tu juges que ta relation est terminée, c'est terminé. D'accord? À toi de voir. Hein. La réponse finale, c'est toi qui l'as. D'accord? Allez, on va prendre un dernier petit message. Et on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Hein, là, dans certains, tu vois, il y a pu avoir justement, on peut parler de tromperie d'enfants. Hein. Bon, tromperie, on a été voir ailleurs. Pouf, un enfant est né.
Ok? D'accord, tu vois, mais là on te dit, il y a une relation qui revient. Attention, ne laissez pas les enfants diriger votre relation. Hein, c'est important. Euh, les enfants ne sont pas là pour diriger vos relations. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est important que dans le couple, surtout si vous êtes des familles recomposées, euh, les enfants s'entendent avec votre partenaire, bien évidemment. Mais attention, sachez poser vos limites et sachez faire la part des choses également. On n'oublie pas que les enfants, ils sont là pour un temps dans votre vie. Votre but, vous, les enfants, c'est les éduquer, c'est les élever, c'est leur montrer comment vivre dans la vie pour que plus tard, ils puissent prendre leur envol. D'accord? Vous, c'est ça votre travail. Ok? Mais n'oubliez pas qu'une fois que les enfants partent, hein, c'est votre relation qui reste. D'accord? Comme je le dis, avant de faire des enfants, il y a d'abord le couple. Après, ça, c'est mon avis à moi. Ok, tout le monde ne sera pas d'accord, je le sais, mais pour moi, c'est mon avis. D'accord? Avant de faire des enfants, il y a d'abord le couple. Ok? Donc, prendre soin de son couple est important. Hein. Demain, quand vos enfants ils vont partir faire leur vie et que vous allez vous retrouver seul, euh, si vous mettez votre relation de côté à cause des enfants, forcément, le jour où ils vont partir, vous allez regretter. Bon, le but de la vie, c'est pas d'avoir des regrets. D'accord? Tu vois, regarde, en dos de deck, regarde, on te dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Hein, la personne à laquelle tu penses, c'est l'amour de ta vie. Donc ne laisse pas un entourage, que ça soit toxique, une tromperie, que ça soit dans le passé, ou des mensonges sur le fait de te voiler la face sur tes sentiments, ou sur des enfants. On voit, tu vois, regarde, on là, travaille sur votre couple, travaillez sur votre couple. Donc on voit qu'il y a encore une énergie toxique à l'intérieur d'une relation, là, tu vois qu'il va falloir venir travailler. Ne te laisse pas déstabiliser par ça, tu vois, parce que on te dit bien, hein, c'est un amour véritable, tu es en présence de ton amour véritable, tu es en présence de ton âme sœur. On avait beaucoup de liens sacrés, d'accord? On voit que l'amour, il est très important ce week-end, donc n'hésite pas, tu vois, à mettre tout l'amour dans ta relation, ok? Voilà les amis. Pouh, la bouche chèche, la bouche chèche. Regardez, j'ai encore mon café. Hein. Voilà, voilà, on a combien? 47,11. Bon, on a passé un long moment. Mais en tout cas, c'était un bon moment d'amour, de plaisir, de partage avec vous, les amis. Euh, voilà, j'espère que cette guidance vous plaira. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup. Hein. Surtout beaucoup d'amour, que ce soit avec vous-même ou avec la personne qui partage votre vie, hein, ou pourquoi pas avec vos enfants. Mais voilà, hein, sachez poser vos limites, d'accord? Et euh, ne laissez pas des masques, ne laissez pas un contrôle, ne laissez pas une peur, ne laissez pas un manque de confiance en vous gâcher votre relation, ou en tout cas gâcher euh, la relation avec la personne, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez dans votre cœur. Voilà. Hein. Quand on aime quelqu'un, on se bat pour sa relation. Voilà. Hein. Je pense que le message, il est clair. D'accord? On te parle d'amour véritable. Ok? Tu vois? On te parle. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Hein. Mets de la légèreté dans ta relation. D'accord? Si tu dois reprendre contact ou si tu dois te rediriger vers ton amour, je t'invite à justement, peut-être pourquoi pas aussi, à faire vibrer ton enfant intérieur. Hein. On avait le côté, voilà, amène du flirt dans ta relation, euh, amène tu vois, du peps, quoi, de la lumière, de l'abondance, de l'énergie. Hein. On avait justement des nouvelles idées. Donc, essaye, c'est mon ventre, les amis, si vous l'entendez, essaye de trouver des nouvelles choses pour venir faire vibrer, pour venir rallumer ce petit feu de cheminée à l'intérieur de toi. Voilà, les amis. Bon, on va s'arrêter là. Waouh, 49 minutes. Allez, je vais mettre la vidéo à télécharger. Je vous envoie beaucoup d'amour, les amis. Demain, vous aurez les signes astro de la semaine, les guidances, d'accord, qui seront disponibles demain après-midi. Et je vous rappelle que cette semaine, je vous mettrai les signes général astro du mois d'avril. Ok? Voilà, les amis. Je vous envoie beaucoup d'amour, belle protection sur vous tous. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker. Merci d'être présent. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Du coup, on se retrouve lundi pour le Café Scope. Très bon week-end à tous. Bye bye.